Swag. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Polydomso. Bonjour Guillaume. Rust. Bonjour Polydomso. Bonjour Rust. Donc, place au prono de l'UFC 263 qui se déroule dans la nuit de samedi à dimanche. On est lundi, vous le savez. On va donner nos pronostics sur les combats qui nous intéressent particulièrement. Et vous aussi, vous pouvez participer. Sur le Discord de la sueur, on a un concours de pronostics qui est également peut-être, en tout cas à voir avec l'équipe, hein, en tout cas sur le Discord, c'est sûr, concours de pronostics, les 3 meilleurs pronostiqueurs de cet événement. Et d'ailleurs, il me semble que on prend beaucoup de, on prend des balles quand même sur tout ce qui est prono. C'est vrai. Alors, il me semble qu'on a déjà pas mal de participants. On est combienième déjà? On est deuxième, je crois. Ah oui, on est deuxième sur les pronos quand même. Oui, on est deuxième sur les pronos. Mais il est temps que ça cesse. Voilà, exactement. Donc en tout cas, vous pouvez participer. C'est sur le Discord de la sueur. On mettra le lien là dans la description et dans le premier commentaire. Les 3 meilleurs pronostiqueurs gagneront des lots Venom. Voilà. Donc ça nous fait plaisir. Donc n'hésitez pas. Et puis ne serait-ce que simplement pour l'envie de participer. Quand il y a un enjeu, c'est toujours plus cool. Exact. complètement, ça, complètement. Oui. Et puis de toute façon, ensuite, on partage bien évidemment le classement complet. Ouais. Bah, de toute façon, il est disponible en temps réel, non? Oui, il est disponible sur le Discord en temps réel. Big shout-out à nos 2 modos qui s'occupent de tout ça, de récupérer tous les scores. Bref, donc on va passer maintenant au pronostic. Messieurs, petite question au préalable. Est-ce qu'on s'intéresse sur les 3 plus gros combats ou est-ce qu'on fait toute la main card? Oh, faisons la main card. Allez, faisons la main card. Et UFC 263 qui se déroule à Phoenix, Arizona. Exactement, dans la nuit de samedi à dimanche, à partir de 4h du matin sur MC Sport pour la main card. Donc on commence tout de suite, mon cher Polydomso. Light heavyweight, Paul Craig contre Jamahal Hill. Paul Craig. Je dois donner juste le prono ou ce que j'en pense. Ce que t'en penses aussi. Jamahal Hill par KO, je pense, contre Paul Craig. Ok. Parce qu'il est vraiment excellent debout, Jamahal Hill. Très technique. On aura sûrement l'occasion de parler de lui à l'avenir. Je pense que ça va être un bon player de la catégorie. Il arrive un peu sans trop faire de bruit. Mais à suivre. Le gars, puis là, on voit l'UFC. Et là, c'est le passage obligé la contre coming Paul Craig. out party. Ouais, c'est ça. Donc, Paul Craig, moi j'adore Paul Craig aussi. Je surkiffe ce mec. Excellent sur son dos. Peut-être un des meilleurs dans la catégorie. Demander à Ankalaev. Ouais, hyper spécialiste et il lâche pas le morceau. Au dernier moment, s'il peut passer le triangle, c'est plusieurs fois il l'a fait ça. Ankalaev, c'est vraiment le truc. C'était ultime quoi, parce que 3 rounds à se faire poncer et puis dans les 10 dernières secondes, tchac. Mais c'est pour ça en fait, c'est pour ça qu'on le kiffe tous Paul Craig. C'est parce que c'est vraiment, oui, il se déguise et met les peintures de Braveheart parce qu'il est écossais quand il arrive, etc. Mais c'est surtout parce que c'est vraiment Braveheart dans sa manière de combattre, en fait. Debout, il est pas excellent. Son jeu, c'est vraiment au sol. Mais il lâche jamais rien. La soumission, je crois, contre Ankalaev, elle est genre à 4,58, 59 du 3e round. C'est un truc de fou. Donc, non, c'est... Donc, même si je le surkiffe, le problème, tu l'as évoqué, c'est que son jeu debout est pas top. Et c'est pas qu'il est pas très bon, c'est que c'est malheureux, mais je pense qu'il a un peu moins d'athlétisme, un peu moins de vitesse, un peu moins de résistance aussi, tu vois, et ça pardonne pas, surtout quand t'es en light heavyweight. Alors que Jamahal Hill, en plus, Jamahal Hill, ce que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est qu'il a une très très bonne shot sélection. Il choisit très bien les coups qu'il utilise et c'est toujours jouissif à regarder ça. Il te lâche pas là, le KO qu'il met contre Ovin Saint-Preux. Donc voilà, donc je pense KO ou TKO deuxième round, quelque chose comme ça. Ouais, moi aussi. TKO, je vais même dire premier. Oh. Ouais. Et moi, je mets TKO 3e round. En tout cas, voilà, la catégorie light heavyweight est bien en vie. On passe au deuxième combat de cette main card. L'UFC qui n'est pas tendre avec ses vétérans. Demian Maia qui affronte Belal Muhammad, sans doute le dernier combat de Demian Maia à l'UFC. Belal Muhammad, lui, qui sort d'un no contest face à Leon Edwards en début d'année. Combat jusqu'à l'arrêt, justement, pour un high poke de Leon Edwards, où il était quand même assez dominé. Et il lui a rentré le moignon. Oui, exactement. Mais tu vois, c'est bon. Évidemment, il était dominé. Enfin, moi, je voulais juste faire un point parce on peut pas parler de tous les combattants, malheureusement. On est toujours un peu obligé. L'exercice fait qu'on se concentre plus sur les tops, quoi, les gens qui sont en haut de la catégorie, parce que c'est comme changer, ça, c'est l'actualité. Oui, je pense. Il faudrait que j'en parle à quelqu'un qui s'en occupera un jour. Mais donc, moi, Belal Muhammad, je l'aime beaucoup parce que c'est un pressure fighter et j'adore les pressure fighters. Et surtout, c'est un pressure fighter d'usure. Il devient meilleur au fur et à mesure du combat.
Et Pressure fighter, pour ceux qui débarquent, ce sont des combattants qui mettent la pression, c'est leur style. c'est ça. Et donc c'est vrai que bon, il se faisait bon, c'est vrai que avoir Leon Edwards à l'usure, ça aurait été compliqué. Mais je pense qu'il aurait été encore meilleur au fur et à mesure des rounds contre Leon Edwards. Voilà, c'est juste la parenthèse que je voulais faire. Mais du coup, dans le combat contre Demian Maia, c'est vrai que là, on a deux dynamiques contradictoires. Demian Maia, c'est là où il est le meilleur, c'est le premier round, je trouve. Même s'il baisse pas vraiment d'intensité, mais c'est là où en fait ses amenées au sol sont les plus efficaces. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'en fait, le problème de Demian Maia, c'est que ça n'a jamais été un excellent lutteur. Il est pas mauvais, hein, mais ça n'a jamais été un excellent lutteur. Et là où il a vraiment le peps et le jus pour t'amener au sol, c'est vraiment le premier round, où il est très très bon. Il a tout un tas de constructions où il va poser la garde et retourner. Enfin, c'est un plaisir à voir pour ça. Mais ça marche beaucoup au premier round, et au deuxième round, c'est de moins en moins fréquent, et au troisième round, c'est presque plus là, tu vois. Et donc ils ont en fait deux rythmes inverses, Belal Muhammad et du coup Demian Maia. Donc en fait, moi je peux voir les deux arriver en fait. Je peux très bien voir Demian Maia soumettre Belal Muhammad au premier round parce qu'il a, je pense, un niveau d'écart avec, avec tout le pas monde. du tout, avec tout le monde. Et Belal Muhammad n'a jamais rencontré des mecs comme ça qui ont cette expertise-là. Il pourrait être surpris. Et surtout, en plus, c'est un pressure fighter, Belal Muhammad. Donc, il saura pas, tu vois, éviter enfin, il va venir vers Demian Maia. Donc, il lui fait déjà la moitié du boulot. Ouais. Donc, c'est pour ça que je pense que le premier round va être chaud pour Belal Muhammad. Et ensuite, en revanche, je pense si ça dure, il aura plus de cardio, plus de fréquence, plus de volume d'attaque. Et il devrait. Moi, pour ça, je pense que je vais donner Belal Muhammad à la décision. Mais honnêtement, c'est un combat que je considère serré. Hein. Donc, et j'aime bien j'adore les deux. Donc, j'ai pas de parti pris dans cette affaire-là. Mais je trouve que c'est serré. Ça peut très bien être Demian Maia qui étrangle Belal Muhammad au premier round. Mais je pense que si ça passe le premier round, fréquence oblige, énergie oblige, jeunesse oblige, je pense que Belal Muhammad devrait l'emporter par décision. Bah, difficile de rajouter quoi que ce soit, mais effectivement c'est serré. Moi je vois bien une petite soumission de Demian Maia en fait, pour les raisons que tu as évoquées, le fait que comme c'est lui qui va prendre la pression, effectivement c'est beaucoup plus facile probablement soit de timer un takedown ou en tout cas d'accrocher Belal, et il l'a fait tellement avec tout le monde. Et il aura moins d'appréhension aussi. Il aura moins d'appréhension, et puis il a soumis Matt Brown, Carlos Condit, Rick Story, des mecs qui sont pas évidents. Soumettre Carlos Condit quand même. Donc moi je mets un petit Demian Maia soumission premier round. Idem, Demian Maia soumission au premier round. Bien. Maintenant, troisième combat de la soirée. 5 rounds. Nate Diaz contre Leon Edwards. Vous le savez déjà, bien évidemment, le cœur dit Nate Diaz pour ce combat-là. Oui. Mais la raison. Ouais. Bon, il faut savoir raison garder. La vidéo sortira avant, je pense. Oui, exactement. Là, nous sommes lundi, on a fait une vidéo vendredi. Voilà. Ça, exactement, tout à fait. Et donc, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, je pense que c'est un match-up qui favorise quand même nettement Leon Edwards. Moi, je vois bien un TKO par arrêt arrêt de Leon Edwards par ouverture en fait, avec un coude. Je pense qu'il va en manger beaucoup, Nate Diaz. Mais ça va être intéressant parce que je pense que comme on est soft-po et des mecs qui sont très très bons du bras avant tous les deux, ils vont se gêner, ils vont se toucher dans les premiers rounds. Vraiment. Ils vont bien se toucher. Ouais, moi je vois effectivement aussi décision unanime. Je vois bien une vraie masterclass de Leon Edwards, quoi. Idem, vraie masterclass de Leon Edwards. Malheureusement, Nate Diaz en tout cas pourra montrer qu'il n'a rien perdu de sa durabilité. On passe maintenant au common event. Ça y est, oui, on parle des flyweight. En décembre dernier, il nous avait offert un combat absolument somptueux, l'un des combats de l'année, peut-être le combat de l'année. On parle bien évidemment de Deiveson Figueiredo contre Brandon Moreno. Dont on a le poster d'ailleurs là, au studio. Exactement, Brandon Moreno dont on a le poster au studio, enfin le poster de cet événement-là. Alors, et c'était l'UFC 256. Je rappelle le contexte quand même qui est assez important, c'est vrai, c'est que les deux avaient combattu un mois plus tôt. Et l'UFC, qui avait besoin d'un main event pour cette UFC 256, à l'origine, ça devait être Kamaru Usman contre Gilbert Burns, leur avait dit, on précipite un peu les choses, vous allez vous affronter en main event. Là, ils ont pris le temps, ils ont recouvré de leurs multiples blessures, parce que c'est vrai que ça avait été assez âpre. Ce combat qui s'était soldé par une égalité, qui est suffisamment rare pour être mentionné. Ouais. Et donc voilà, là, le champion retrouve son challenger. Messieurs. C'est vrai que pas évident quand même pour Moreno. Je pense peut-être pour Figueiredo au niveau du weight cut, je pense qu'il est plus gros dans la vie de tous les jours que Moreno. Mais il avait d'ailleurs de gros problèmes à faire le poids avant. Absolument. Donc je pense que ça a vraiment pesé sur le combat qu'il a fait 4 semaines après uniquement contre Moreno. Je pense également que c'était pas 4 semaines, c'était 21 jours.
21 jours en plus. Ouais, non, c'est 3 chaud. semaines. C'est très très chaud quand même. Donc refaire le weight cut, très très compliqué. Et en plus de ça, je pense que Figueiredo qui combattait donc Benavides 21 jours avant, qui a fait, on y était d'ailleurs, enfin, c'était terrifiant. Non, c'était pas contre Benavides, c'était contre Alex Perez. Oui, Benavides, c'était pardon. sur la C'était fight très time. rapide aussi, C'était hein. très rapide Mais aussi. c'était très rapide aussi. Oui, pardon, autant pour moi. Mais je sais pas s'il a, entre guillemets, eu le temps, évidemment que non, de préparer correctement Moreno, c'est sûr, et s'il l'a pris autant peut-être au sérieux qu'il aurait dû. Je ne pense sais pas. pas. Je pense Ouais, voilà, pas. je pense pas non plus. Mais donc là, à mon avis, on va retrouver donc un Figueiredo qui va avoir eu le temps de se préparer, qui va avoir eu le temps de faire un bon weight cut qui sera frais et qui va vraiment prendre Moreno au sérieux parce qu'il sait exactement à qui il a affaire. Donc je pense que Figueiredo va augmenter la chaleur. Ouais. Polydomso, t'as pas été surpris, toi, justement? Moi, j'ai trouvé que lors du premier combat, en tout cas la première partie, il s'attendait vraiment juste, enfin, tout simplement, à le mettre KO. Tu vois, il n'y avait pas vraiment de mise en place de quoi que ce soit et qu'il a plutôt été surpris de la Je durabilité pense impressionnante de aussi. Moreno, qui ensuite, lui, était toujours présent. Et au troisième, c'était un peu plus compliqué. Alors, je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur les. Je pense que les conditions favorisaient plus Moreno sur le Ouais. premier combat que Figueiredo, surtout les 2 weight cuts. Je pense que c'était une souffrance pour Figueiredo, et je pense que au-delà de la complaisance ou de la complaisance qu'il aurait pu avoir, La connerie. c'est-à-dire non, condescendance, je mais ça plaisante, s'y je prête pas en fait. Complaisance qu'il aurait pu avoir Mhm. vis-à-vis de Moreno. Je pense aussi que, à mon avis, il avait une problématique. Il a cherché à finir le combat rapidement. C'est ça. Il devait le savoir. Il n'est pas idiot, Figueiredo. Il devait se dire bon, là, ça va être chaud. Deux weight cuts, les 5 rounds Mhm. tendus, tu vois. Donc, il a essayé de vraiment au début, mais il a fait du Figueiredo. Tu sais, tout son travail de feinte du bras arrière et d'explosion sur le jab du bras avant, un peu à la Sergei Kovalev. J'aime beaucoup. Et de la même manière que ce qu'avait fait Francis Ngannou contre Stipe Miocic, c'est le deuxième combat. Donc c'est assez intéressant, il lui a mis la pression. Et moi je trouve que Figueiredo, certes, il a été vaillant et dur, mais surtout ce qu'il a protégé vraiment et qui l'a empêché d'être boulette contre la cage par Figueiredo, c'est son footwork. Ouais. Je trouvais que Moreno, il avait un excellent footwork. Et mine de rien, même s'ils se sont adaptés, et c'est vraiment un combat passionnant parce qu'ils se répondent l'un à l'autre. Mhm. Enfin, moi je pourrais passer des heures à Ouais, analyser c'est ce deux combat, styles parce tellement que complémentaires, ouais. les deux Moreno répond d'abord à ce que fait habituellement Figueiredo, et ensuite Figueiredo adapte son jeu, commence à attaquer au corps parce que justement il n'arrive pas à coincer en fait Moreno. Moreno il réadapte en travaillant plus de son jab pour empêcher. Enfin c'est magnifique, c'est vraiment une question-réponse de round à round, et je trouve que ni l'un ni l'autre n'ont trouvé de réponse définitive au terme du combat. C'était encore disputé en fait. Il y a pas, parce qu'il arrive parfois dans un combat qu'il y a 4 rounds super tendus et qu'au 5e round il y en a un des deux. Gastelum, qui- il y a des Sania par exemple. Ouais. Tout à fait, tu vois. Et là, en fait, c'était très très bon. Je cherchais un exemple qui m'a sauvé la mise. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis super intéressant, parce que certes, Figueiredo va être dans Je suis super ah non, merde. intéressant. Oh là là, Oh, lapsus C'est très pour ça que je suis révélateur. fascinant quelque part. Je suis un mec très cool, hein. Non, mais lapsus révélateur. Non, je suis très intrigué par ce match, parce que certes, je pense que les conditions vont être bien plus positives pour Figueiredo, mais les deux ont des outils. Les deux ont vu ce qui marchait l'un contre l'autre. Donc moi, à mon avis, ça va être une guerre encore, hein. Je pense pas que ça va être Ouais, pareil. réglé en un round, Ah. hein. Ça va être Ouais. vraiment une guerre de tranchées, cette histoire. Ouais. Alors, los pronosticos. Moi, je vois Figueiredo quand même. Je vois Figueiredo quand même parce que il y a aussi quelque chose qui m'a impressionné, c'est que clairement, je pense aussi ça s'est vu de toute façon qu'il a cherché à finir le combat vite. Mhm. Malgré tout, il était encore sacrément là dans les derniers rounds. Ouais. Quand même. Ouais. Et donc la mentalité de champion, il l'a, mais jusque par-dessus sa coiffure de Kratos là. Et que du coup, je me dis, là, un Figueiredo à 100%, je me dis, on va peut-être avoir une nouvelle impression de Ouais. puissance. Je pense aussi. Du coup, moi, je mets Figueiredo. Et je mets Figueiredo par KO, genre au 4e, un truc comme ça. Moi, je mets Figueiredo KO 3e. Ben moi, je mets Moreno par décision. Au 3e, du coup? J'avais peut-être split décision. En fait, bon, honnêtement, là, c'est ce que j'allais dire, c'est 50-50 pour moi au niveau, Ok. parce que je vois tout à fait, c'est tout à fait possible que Figueiredo, et s'il y en a un qui doit terminer, je pense que c'est Figueiredo qui terminera le combat, tu vois. S'il y en a un qui gagne par soumission ou KO, je pense que ce sera Figueiredo. Mais je sais pas, je trouve que le travail en footwork, c'est quelque chose, si tu l'as, c'est tellement un plus, en fait, énorme. Et à la fin du combat, en plus, ce que j'aimais beaucoup, c'est que c'était Moreno qui mettait la pression à Figueiredo. Il avait inversé la tendance. Ouais. Et ce qui veut pas dire que Figueiredo était plus là, hein. Justement, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais donc du coup c'est pour ça. Moi je vais pour ça, peut-être un billet
par rapport à vous, je suis peut-être moins neutre dans cette histoire parce que j'apprécie énormément les gens qui travaillent du footwork et surtout du footwork évasif. C'est un truc qu'on voit trop peu en MMA. Donc ok, j'admets, je suis peut-être pas super objectif sur ce combat, mais du coup, je vais avec Moreno en split décision. Bien, donc ça, c'était pour le titre flyweight, main event, titre middleweight, revanche, que l'on attend ou pas depuis 3 ans. Marvin Vettori contre Israel Adesanya. Il y a eu la preview dédiée. Maintenant, place au pronostic. On va commencer par Polydomso, fervent défenseur. Et là, j'ai un autre billet, tu vois. C'est le billet de mes origines, tu vois. C'est terrible, tu vois. C'est que je sais qu'on va me le reprocher, tu vois, mais oui, les gens savent que, je le connais, il venait prendre des coups chez moi, Marvin Vettori. Non, mais les gens savent que je suis fan de toute façon d'Adesanya. C'est pas un hasard si le premier épisode de Pauline the Game c'était sur Adesanya. C'est peut-être le striker le plus sophistiqué, le plus, le meilleur. J'aime pas dire le meilleur parce que tu peux être très bon en ayant un jeu plus simple, mais le plus sophistiqué, le plus technique. Depuis CM Punk. Ouais, carrément. Mais c'est difficile d'égaler CM Punk. Bref, et donc oui, et en revanche, j'aime bien Marvin Vettori parce que pas seulement parce qu'il est italien évidemment, mais parce qu'il a ce jeu de pression, de combat, de pression fighter. Ça a dérapé. Et aussi parce qu'il est Kings MMA. Et j'adore Kings MMA. J'aime beaucoup le travail que fait Rafael Cordero. Il arrive à transformer des mecs qui ont un jeu simple, voire basique, tu sais, surtout il travaille très bien avec les mecs qui sont grappleurs, lutteurs. Ouais. Il arrive à en faire des strikers dangereux. Benay Dariush. Oui. Dariush qui fait flipper tout le monde maintenant. Dariush, pardon. Herdier. Hardier. Mais Benay Dariush, c'est impressionnant. Il arrive vraiment à les transformer et il en fait pas des brawlers non plus, hein. Il en fait des combattants techniques, alors peut-être pas les plus beaux à regarder, mais qui marchent bien et ça marche très bien dans leur jeu parce qu'il les transforme très bien en pressure fighter et ce qui les amène naturellement à exprimer leur force de grappleur et de lutteur dans un second temps. Et avec Marvin Vettori, je trouve que ça marche très très bien. J'ai une petite crainte, moi, vis-à-vis de Vettori, c'est qu'il essaye de forcer comme un bœuf sa lutte au premier round qui se crame et qu'il termine pas le combat. C'est tout à fait possible, hein. Moi, je vois bien le truc arriver. Mais s'il est malin et si en plus je pense qu'il y a Cordero derrière, donc il lui dira et je pense qu'il peut très bien faire le même game plan. Putain, c'est difficile. Le même game plan que Jan Blachowicz et attendre en fait le deuxième ou troisième round pour déclencher sa lutte. Et comme il a, je pense, la force, c'est qu'il sait en fait le moment. Il connaît le moment pour déclencher ses takedowns face à Adesanya. Il a su deviner dans le premier combat, au bout du deuxième ou du troisième round, faire les ajustements. S'il est pas trop complaisant, s'il se dit pas ça a marché, Jan Blachowicz a exposé Adesanya. S'il a pas cette mentalité-là, qui se dit bon, je peux piocher un peu de Jan Blachowicz, je peux piocher de ce que j'ai bien fait sur le premier combat. Je pense vraiment qu'il peut apporter quelque chose de très très intéressant contre Adesanya. Alors qu'Adesanya de son côté, je pense pas qu'il puisse faire beaucoup mieux. Il peut mettre KO évidemment, mais il va pas changer complètement radicalement son style. Il va chercher de tourner autour et de le piquer, de ressortir de l'axe. Il va faire du Adesanya, quoi. Donc c'est pour ça que moi personnellement, je pense que Marvin Vettori va gagner par décision, c'est-à-dire en ayant un bon top control sur les 3 derniers rounds. Moi, je mets quand même Adesanya. Je pense qu'il va réussir à exploiter les ouvertures que laissera Vettori, je pense. Et je vois bien Adesanya terminer Vettori. Je vois bien Adesanya un petit KO au 3e. Petit KO. Petit KO au 3e. Moi, je vois une victoire. Ça aura peut-être changé d'ici vendredi. Mais pour le moment, Israel Adesanya par décision unanime. Face à Marvin Vettori, je pense qu'il n'arrivera pas à le mettre KO quand même, mais je pense qu'il va gérer assez tranquillement. En tout cas, rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche pour ce combat. N'hésitez pas à participer au pronostic. Pour l'instant, ça s'appelle la Ligue des pronos la sueur. Voilà, on va peut-être possible de changer. Ce titre qui claque. Exactement, on va peut-être trouver un autre nom. Big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 42% sur tout My Protein avec le code la sueur, moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Et puis voilà, Pauline the Game, Polydomso, la sueur store pour avoir toutes ces fringues, mais bien plus encore. Donc bientôt sur le compte OnlyFans, ne vous inquiétez pas. Ça arrive. Allez, à la prochaine. Yeah.